Le Q2 séduit par son style extérieur distinctif, inspiré des modèles plus grands de la marque, avec une calandre imposante et des lignes dynamiques. À l'intérieur, l'habitacle premium offre des matériaux de qualité et un système MMI intuitif, compatible avec Apple CarPlay et Android Auto sur les versions récentes. Cependant, pour un achat d'occasion, vérifiez l'état de cette interface multimédia, car des bugs électroniques sont courants après plusieurs années d'utilisation. Sur le plan mécanique, le Q2 propose des moteurs essence et diesel variés, comme le 1.4 TFSI de 150 chevaux ou le 2.0 TDI de 150 chevaux, souvent associés à la boîte DSG à double embrayage. Ces motorisations offrent un bon équilibre entre performance et consommation, avec une moyenne autour de 5 à 7 litres au 100 km en usage mixte. Mais attention, la DSG peut présenter des à-coups ou des pannes prématurées si l'entretien n'a pas été rigoureux, un point qui pousse de nombreux propriétaires à revendre. En France, les prix d'une Audi Q2 d'occasion de 2016 à 2020 varient entre 15 000 et 25 000 euros, selon le kilométrage et l'équipement. Un modèle avec 80 000 km et en bon état se négocie autour de 18 000 euros, mais les versions Quattro ajoutent 2 000 à 3 000 euros. Ces tarifs restent attractifs comparés à un neuf qui dépasse les 35 000 euros. Mais les coûts d'entretien élevés incitent souvent à la revente après 5 ans. Une des raisons principales pour lesquelles les gens se séparent de leur Q2 d'occasion est le coût de la maintenance. Les pièces Audi sont chères et un simple remplacement de frein ou de plaquettes peut dépasser 800 euros chez un concessionnaire. De plus, les intervalles d'entretien recommandés tous les 15 000 km ou annuellement, si non respectés, mènent à des pannes coûteuses, comme celle du turbo sur les diesels. Les problèmes de suspension sont aussi fréquents sur les routes françaises, souvent dégradées. Les amortisseurs pneumatiques, optionnels sur certaines finitions, s'usent rapidement et coûtent jusqu'à 1 500 euros à changer. Les propriétaires rapportent des bruits de claquement à l'avant, dus au cylindre bloc, ce qui rend le véhicule moins confortable sur les pavés parisiens ou les autoroutes. L'électronique avancée du Q2, bien que séduisante, pose des défis à long terme. Le système d'assistance à la conduite, comme l'Adaptive Cruise Control, peut dysfonctionner après 100 000 km, nécessitant des mises à jour logicielles onéreuses. En France, avec les normes Euro 6 strictes, les modèles diesel plus anciens risquent des restrictions en zone à faibles émissions, poussant à la vente pour éviter les amendes. Avant d'acheter, inspectez minutieusement l'historique d'entretien via le carnet Audi ou un service comme Istovec en France. Vérifiez les rappels, notamment pour les airbags Takata ou les fluides de carburant sur les premiers millésimes. Un essai routier prolongé révélera si la boîte DSG réagit normalement, sans à-coups, lors des changements de vitesse. Les roues de 17 ou 18 pouces, typiques du Q2, accentuent le risque de crevaison sur les routes nationales. Les pneus hiver, obligatoires en montagne, ajoutent des frais annuels de 500 euros. De nombreux vendeurs mentionnent une consommation réelle supérieure aux chiffres officiels, surtout en ville, où le 1.0 TFSI avale 8 litres au 100 km. Pourquoi les familles françaises revendent-elles leur Q2 ? Souvent pour passer à un modèle plus spacieux comme le Q3, car le coffre de 405 litres reste limité pour les voyages longs. Les sièges arrière étroits conviennent à 2 enfants, mais pas à une grande famille, et l'absence de modularité pousse à l'échange après quelques années. Sur le marché français, les Q2 essence sont plus recherchés depuis le Dieselgate, mais les versions TDI conservent une bonne valeur résiduelle. Cependant, les pannes de vannes EGR sur les diesels, coûtant 1 000 euros à réparer, découragent les acheteurs potentiels. Vérifiez les niveaux d'AdBlue pour ces modèles, car un réservoir défectueux mène à des immobilisations. Les finitions S-Line, avec leur look sportif, attirent les jeunes conducteurs, mais les jantes alliages se rayent facilement sur les bordures urbaines. Les phares Matrix LED en option impressionnent, mais leur réparation dépasse 2 000 euros en cas de casse. Ces détails expliquent pourquoi certains propriétaires optent pour une revente préventive avant que les coûts ne s'accumulent. En termes de sécurité, le Q2 a obtenu 5 étoiles Euro NCAP en 2016 avec des aides comme le freinage d'urgence. Pourtant, des capteurs de stationnement défaillants sont courants sur les occasions, nécessitant un recalibrage à 300 euros. Les caméras de recul, si mal entretenues, brouillent la visibilité en manœuvre. Pour un achat serein en France,
Privilégiez un Q2 avec garantie prolongée via Audi Occasion, couvrant jusqu'à 24 mois pour 1 500 € supplémentaires. Évitez les exemplaires importés d'Allemagne sans historique clair, car les normes fiscales diffèrent. Un diagnostic chez un spécialiste indépendant coûte 150 €, mais évite des surprises. Les performances dynamiques du Q2 restent un atout avec une accélération de 0 à 100 km/h en 8,5 secondes pour le 1.4 TFSI. Sur autoroute, il est stable, mais le bruit de roulement augmente avec l'usure des pneus. Les propriétaires citent aussi une direction trop assistée en ville, manquant de feeling pour les amateurs de conduite. Enfin, la dépréciation rapide du Q2, perdant 40% de sa valeur en 3 ans, motive les revendeurs professionnels à le proposer à prix cassé. Mais pour un usage quotidien en France, si vous acceptez les frais premium, il offre un plaisir de conduite inégalé dans sa catégorie. Avant de signer, pesez le budget entretien contre les joies de ce compact Audi. Les évolutions post-2018, comme l'ajout de l'hybride léger, améliorent l'efficacité, mais les modèles 2016-2017 demandent plus de vigilance. En conclusion, l'Audi Q2 d'occasion est un bon investissement si vous anticipez les coûts. Sinon, optez pour une inspection approfondie pour éviter les regrets.